Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre. Nous avons ici deux quantités, une à gauche et une à droite, qui dépendent toutes les deux d'une valeur inconnue, la même, puisqu'elle est notée de la même manière, par la lettre x. Donc ici, moins cette valeur inconnue plus 1, ça nous donne un certain résultat que l'on pourra calculer quand on connaîtra la valeur inconnue. Et ici, 9 multiplié par la valeur inconnue, moins 10. Ici aussi, on pourra calculer le résultat lorsque l'on connaîtra la valeur de x, comme une formule qui donne le périmètre ou l'aire d'une figure. Alors, cette valeur, on va lui donner, par exemple, on donne à x la valeur 0,4. Qu'obtient-on au membre de gauche? Eh bien, moins 1 multiplié par la valeur inconnue qui est ici 0,4, plus 1. Cette formule-là, elle donne comme résultat 0,6. Cette formule-là, que donne-t-elle comme résultat, elle? Eh bien, 9 multiplié par 0,4, moins 10, le 0,4, c'est la valeur de x, donc résultat, moins 6,4. Ce résultat, on va le visualiser ici. Alors, de quelle manière? Eh bien, la valeur de x, elle est notée et repérée horizontalement. Ici, 0,4, c'est entre 0 et 1, c'est horizontalement, on voit. Un point correspondra au résultat de gauche, le point vert, donc il est à 0,4 horizontalement, et verticalement, il est à la hauteur 0,6. Le point qui correspond au membre de droite, donc x est égal également à 0,4, et verticalement, donc je vais ajuster un petit peu mon graphique pour voir la valeur, verticalement, eh bien, nous sommes entre moins 7 et moins 6. Nous sommes à moins 6,4. Voilà. Donc la valeur de droite est bien inférieure à la valeur de gauche. Alors on peut se demander si cet écart restera toujours le même. Bon, il y a des grosses variations, des coefficients qui ne sont pas les mêmes. Il est possible que quelque chose change à ce niveau-là. Alors, pour cela, nous allons changer la valeur de x. Voilà. On s'aperçoit qu'en augmentant la valeur de x, l'écart entre les deux valeurs diminue. Effectivement, la valeur de droite est devenue supérieure à la valeur de gauche. Le résultat de cette quantité-là. Par exemple, pour x égale 1,5, eh bien on a moins 1 fois 1,5 plus 1, qui est devenu inférieur, moins 0,5, à 9 multiplié par 1,5, moins 10. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une valeur pour laquelle les deux quantités sont exactement égales? Eh bien, elles se croisent, donc nécessairement, à un moment, elles se trouvent à la même position, verticalement. Revenons un peu en arrière. Eh bien, ici, les deux valeurs sont l'une sur l'autre. Exactement. Alors, regardons voir. Pour quelle valeur alors? Quand x égale 1,1, on voit ici, ça c'est la position de 1, un petit peu plus 1,1, donc notre curseur violet est à 1,1, et bien la hauteur de chacun des points, légèrement en dessous de 0, en hauteur, c'est moins 0,1 pour l'un et moins 0,1 pour l'autre. Nous avons l'égalité des deux quantités lorsque x est égal à 1,1. Alors ça s'appelle résoudre une équation. Si on s'était posé comme question quand les deux membres sont-ils égaux, on aurait mis un point d'interrogation ici, eh bien on a notre réponse, c'est pour x égale 1,1. Alors on peut faire le travail pour d'autres valeurs.
avec deux autres membres différents, moins x plus 7, et du côté droit 2x moins 5, qu'obtient-on? Alors, des valeurs très très différentes, 18,2 et moins 27,4, ce qui fait qu'on ne les voit pas. La valeur verte est très très au-dessus. Ici on est à 9. Donc, nous allons changer la valeur de x pour essayer de rapprocher ces deux quantités. Alors, on voit que effectivement celle-ci augmente, celle-ci diminue. Voilà, elle commence à se rapprocher. Alors, plus finement maintenant. Voilà. Eh bien, nous obtenons l'égalité pour x égale 4. Ça veut dire que quand on fait le calcul ici avec x égale 4, moins 1 fois 4, on fait moins 4, plus 7 égale 3. Et de l'autre côté, avec la même valeur, 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 4, je les retire 5, 2 fois 4, 8, moins 5 égale 3. Donc deux calculs différents qui donnent le même résultat. Voilà. Donc on voit que pour x égale 4, horizontalement 4, eh bien les deux points sont à la même hauteur. Alors, les valeurs, 4 pour le x et 3 pour le résultat des deux côtés. Alors, si on continuait à modifier la valeur, les deux est inversé. Donc, le membre de gauche donne un résultat inférieur au membre de droite. Alors, on peut visualiser ce croisement. Ici, si je demande la trace du résultat, donc éloignement maximum, là, je demande la trace du résultat, eh bien je peux visualiser quand, voilà, là j'ai les différents points, les différentes positions pour les différentes valeurs. Et j'ai le croisement qui est ici. Et c'est bien pour x égale 4, la valeur de x elle est ici, pour x égale 4, et le résultat qui est des deux côtés, le résultat des deux côtés, ce sera 3. Voilà. Donc, je peux retrouver cette valeur-là, pour 4, j'ai l'égalité des deux membres. Voilà. On peut donc ici, sur deux nouveaux membres par exemple, ici, comparer, non seulement par l'égalité, mais par un signe plus petit ou égal ou plus grand ou égal, ces deux quantités. Ici par exemple, on aura, pour toutes ces valeurs-là, eh bien, vert supérieur à bleu, le membre de gauche est supérieur au membre de droite, moins 2x plus 1 est supérieur à 5x plus 5. Pour la valeur, alors, là, pour une valeur de x supérieure à cette valeur-là de croisement, eh bien on aura le membre de droite, on le voit ici, qui est supérieur au membre de gauche. Donc 5x plus 5 est plus grand que moins 2x plus 1. C'est tout pour cette séance. À bientôt.